Les escapades de Thomas vous sont présentées par le département de l'Essonne. Le département de l'Essonne, terre d'avenir. Versailles, Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte, l'Île-de-France regorge de châteaux. Et l'Essonne n'est pas en reste. Moins connus que leurs prestigieux voisins, ces châteaux n'en sont pas moins de pures merveilles. À l'image du château de Courance, en plein cœur du parc naturel régional du Gâtinais. Construit sous Louis XIII dans l'un des plus beaux domaines de France qui compte aujourd'hui 75 hectares, Courance est un joyau que je rêvais de découvrir depuis très longtemps. Bonjour Valentine. Bonjour Thomas. Merci de nous recevoir ici à Courance, qui est une maison de famille. Cet escalier, oui, je l'ai déjà vu quelque part. Bon sens de l'observation, pas très loin, au château de Fontainebleau, château royal. Mon ancêtre, enfin, quand il a acquis cette ruine à la fin du 19e, pour non seulement la restaurer, mais aussi l'embellir, n'a pas hésité à rajouter cet escalier royal. Et puis aussi, pour faire plus Louis XIII, même si c'était à l'origine un château Louis XIII, 1630 à peu près, c'est au 19e que l'appareil de pierre, brique et pierre, si typique du style Louis XIII, a été ajouté. C'est pour ça qu'on dit que c'est 2 fois Louis XIII, c'est pas du Louis XXVI. Vous avez tout compris. Alors je sais qu'on vient de très loin pour voir les jardins de Courance. Moi j'aimerais bien aller faire un petit tour à l'intérieur, si vous me le permettez, puis on se retrouve après. Allez explorer, moi j'aime promener. Merci Valentine. Aujourd'hui, le château de Courance est toujours habité. Néanmoins, ses propriétaires, qui se battent pour entretenir ce patrimoine exceptionnel, ont ouvert à la visite quelques pièces du château. L'occasion de rêver et de découvrir le salon de marbre, librement inspiré du XVIIe siècle et du château de Versailles. Bon, assez rêvé. Il est temps de retrouver Valentine. Je viens de faire un voyage dans le temps. Et quelle journée, quel cadre! En quoi ils sont si exceptionnels, ces jardins de Courance, Valentine? J'espère que vous allez le découvrir en vous promenant, que ça va être une histoire de sensation, parce que ce qui est peut-être unique à Courance, c'est qu'il y a un sentiment de liberté que le promeneur peut éprouver en se promenant. Il n'y a pas de sens de la visite. Et je crois que c'est un sentiment de liberté que les propriétaires ont quant à la manière d'entretenir. C'est-à-dire qu'il y a une très grande histoire. Ça commence il y a 5 siècles. C'est un jardin de la Renaissance, un jardin d'eau, ce qui est quelque chose qu'on a découvert en 2003. On ne le savait pas, on a attribué ces lieux à Le Nôtre. En fait, ils sont d'un siècle plus ancien. Mais donc, pourquoi je dis une liberté? Parce que aussi, quand vous allez vous promener, il n'y a plus d'allée. Vous marchez sur un tapis vert, sur des pelouses partout. Il y a juste une allée qui fait le tour du château. Vous êtes aussi peut-être plus en contact avec la nature que dans beaucoup d'autres parcs dits classiques de Le Nôtre, puisque vous le voyez ici, les arbres ne sont pas taillés en rideau. On les laisse se pencher. Certains ont pu dire que Courance était peut-être le seul parc en France classique romantique. Ce qui ne va pas ensemble en termes d'histoire, mais classique parce que quand même dans son aspect principal, c'est un jardin à la française. Mais c'est aussi un endroit où on a aménagé des surprises, où il y a de la symétrie. Et puis il y a l'eau. L'eau est partout à Courance. Le nom même, Courance, indique les eaux courantes. 17 pièces d'eau, 14 sources, dont 2 qu'on peut boire. On se baigne dans cette pièce d'eau-là, le miroir où se reflète le château. La qualité de l'eau est en effet très exceptionnelle. C'est vrai que Louis XIII, quand il était à Fontainebleau, buvait de l'eau de Courance. Il avait identifié un goût d'une eau, d'une source, et il faisait chercher son eau de table
pour lorsqu'il séjournait à Fontainebleau, dans ce qu'on appelle désormais, bien sûr, la Fontaine du Roi. Merci beaucoup, Valentine. Je crois que le mieux, c'est que je me perde dans Surtout, ces allées. Partez, perdez-vous. Par là, hein. Par ici, Par pour ici. commencer. À bientôt. Au revoir. Valentine ne m'a donc pas menti. À Courrance, l'eau est partout. Et c'est absolument magnifique. Et apaisant. Quel silence. Qu'est-ce qu'on se sent bien ici. Pas sûr que je rentre à Paris finalement. Par contre, 75 hectares, ça fait un peu beaucoup. Hein. Surtout que je commence à avoir mal aux pattes. Non. Ne me dites pas que c'est un mirage. Je ne sais pas qui a laissé ça là, mais promis, je lui rendrai. Allez, en voiturette, Simone. J'ai dû pas mal rouler puisque visiblement j'ai changé de continent. Me voilà en Asie. En vogue depuis la fin du 19e siècle, le jardin japonais de Courrance a été réalisé, lui, dans les années folles. Cerisier du Japon, arbres taillés en nuages, rien ne manque. Kyoto aux portes de Paris. Ça me donnerait presque envie de me mettre à la méditation. Tiens, j'ai qu'à rentrer à Paris à pied. Ça me laissera le temps de méditer. Les escapades de Thomas vous ont été présentées par le département de l'Essonne. Le département de l'Essonne, terre d'avenir.